Un vent glacial souffle sur l'Alaska. Une rencontre historique vient de secouer la géopolitique mondiale. Les murmures se transforment en ondes de choc alors que Vladimir Poutine et Donald Trump se sont retrouvés. Le cœur du monde retient son souffle. Qu'est-ce qui a été décidé loin des caméras et pourquoi ce silence assourdissant des analystes? L'incertitude plane, mais pour combien de temps encore? Ce fut un face-à-face crucial en Alaska. Vladimir Poutine et Donald Trump se sont rencontrés. Leur conversation a duré environ 3 heures, une durée significative pour des enjeux si colossaux. Loin des caméras et des habituels ultimatums, l'approche de Trump fut étonnamment positive. Un ton conciliant, un signe de ce qui allait suivre. Après ce sommet, le téléphone de Trump a chauffé. Il a appelé Volodymyr Zelensky, le leader du pays voisin de la Russie, puis des leaders européens et enfin, le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Pourquoi ces appels d'urgence? Les blogueurs et les analystes sont aujourd'hui plongés dans une confusion totale, un silence inexplicable. Pourquoi une telle perplexité? Parce que le narratif officiel, celui que l'on nous sert habituellement, est brisé en mille morceaux. Il ne tient plus. Donald Trump aurait déclaré à Vladimir Poutine: la prochaine fois, nous vous attendons à Moscou. Une invitation audacieuse, une démonstration de force et de confiance de la part de la Russie. Qu'en est-il de la réponse de Trump? Voyons voir, voyons voir. Une prudence diplomatique certes, mais aussi une ouverture claire. Un refus frontal aurait fermé toutes les portes. Mais la phrase la plus lourde, la plus accablante est tombée de la bouche de Trump lui-même. L'accord sur le pays voisin de la Russie repose désormais sur les épaules de Zelensky. Entendez bien, un transfert de responsabilité brutal et clair, un délestage potentiel de Washington. Est-ce que cette rencontre a vraiment changé la donne ou est-ce le début d'une nouvelle ère de délégation de pouvoir? Qu'en pensez-vous? Écrivez-nous d'où vous nous regardez, ainsi nous comprendrons mieux votre perspective. Votre opinion est cruciale. Cette rencontre cruciale pèse lourdement sur l'avenir de la sécurité mondiale. Elle impacte directement l'économie de tous, surtout en Europe, qui se retrouve en première ligne. Le fardeau du conflit sur le territoire à l'ouest pourrait littéralement écraser le continent. L'Europe et l'OTAN semblent perdues. Elles traînent une valise sans poignée. Elles s'ingèrent dans les affaires d'une manière incroyablement nuisible. Elles sont prises de panique. Une hystérie médiatique s'est emparée d'elles. Pour la Russie, l'objectif est limpide: obtenir la validation de ses exigences initiales, 4 régions spécifiques, le statut de la langue russe, la liberté de religion, des conditions qui n'ont pas bougé d'un iota, même après de longues heures de discussion. La Russie cherche aussi à rétablir des relations saines et stables avec les États-Unis. Pour Moscou, le conflit actuel n'est qu'un symptôme, un symptôme d'un problème géopolitique bien plus large. Le véritable enjeu est de positionner la Russie comme une force stable et juste. Donald Trump, quant à lui, désire ardemment se décharger du fardeau du pays voisin de la Russie. Il veut que la responsabilité retombe entièrement sur Zelensky et les Européens. Il cherche à s'afficher comme le faiseur de paix par excellence, celui capable d'éviter une escalade dévastatrice, une escalade qu'il impute directement à l'administration de Joe Biden. Trump vise une victoire diplomatique rapide. Il veut une fin claire et nette au projet de soutien aux pays voisins de la Russie. Et Volodymyr Zelensky, le leader du territoire à l'ouest, il s'accroche obstinément à des vieux comptes, sa constitution. Ces conditions de paix irréalistes, cela le rend obstiné, incapable d'accepter la réalité brutale de la situation. Sa résistance est le principal blocage. C'est sa position qui empêche tout progrès. Est-ce de la bravoure ou de la folie pure? Les informations en coulisses révèlent une histoire bien plus complexe que ce que l'on nous raconte. Beaucoup d'analystes et de blogueurs sont restés étrangement silencieux. Pourquoi? Parce que l'analyse est complexe. Elle ne rentre pas dans les schémas habituels, mais nous vous offrons une vision claire, sans compromis. Dmitri Medvedev, une figure russe de poids, a livré un résumé de la rencontre en 5 points. Ces points sont présentés comme une information privilégiée, crédible. Ils révèlent la vraie nature des discussions. Le 5e point est particulièrement glaçant. Les deux parties ont directement attribué la responsabilité de l'obtention de futurs résultats dans les négociations sur la fin des hostilités à Kiev et à l'Europe.
C'est une confirmation officielle selon Medvedev. Elle met en lumière l'isolement diplomatique de Kiev et le fardeau laissé aux Européens. C'est un véritable coup de poker diplomatique et la panique des médias européens concernant une histoire absurde, un éventuel dispositif d'écoute que Poutine aurait pu laisser dans le limousin de Trump. C'est une absurdité totale, donc une pure bêtise, mais cela démontre le niveau alarmant de paranoïa occidentale. Les services secrets occidentaux seraient-ils vraiment en panique à ce point? Allons, l'idée est risible, pourtant elle circule. Plus grave encore, la théorie selon laquelle Trump pourrait faire dégager Zelensky par la CIA ou provoquer un changement de pouvoir géré via une crise artificielle, comme Washington l'a fait avec d'autres régimes indésirables partout dans le monde pendant des années. Cette théorie n'est pas sortie de nulle part. Elle est alimentée par la présence remarquée du directeur de la CIA lors de la rencontre. La CIA prépare-t-elle la chute de Zelensky? Le plan secret de Trump est-il déjà dévoilé après ce sommet historique? C'est une question qui hante les couloirs du pouvoir et qui devrait vous faire réfléchir. Si vous voulez toujours savoir la vérité, sans filtre ni propagande, abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien est vital pour notre indépendance et pour que nous puissions continuer à vous livrer ces analyses. Le contexte historique est crucial pour comprendre la gravité de ce moment. La dégradation des relations russo-américaines s'est étendue sur de nombreuses années. Des messages inamicaux, la destruction méthodique des bases de coopération. Cette rencontre est présentée comme une tentative audacieuse de restaurer les relations, de réanimer tout ce qui a été détruit. L'enjeu est immense. Observez le style oratoire. Poutine est décrit comme un orateur instruit, érudit, cultivé, un esprit affûté. Un contraste saisissant avec Donald Trump, qualifié de sec et maladroit. Il répète des mots simples, merveilleux, magnifiques. Cette différence de style renforce l'image de Poutine, celle d'un leader intellectuel supérieur, inébranlable dans sa juste position. Trump, lui, est pragmatique avant tout. Il est flatté par les compliments de Poutine. Il a applaudi de joie en le voyant arriver. Il l'a reçu littéralement sur le tapis rouge. Une réception impérialiste, un symbole fort d'alignement entre les visions de ces deux leaders et une déférence surprenante de la part de Trump. La menace nucléaire russe a été clairement évoquée par Trump lui-même. C'est un fait qu'il faut prendre en compte. C'est une réalité glaçante. Les avertissements de Poutine à l'administration Biden sur les conséquences catastrophiques de leur politique, des centaines de milliers de morts. Cela contraste brutalement avec l'approche plus mesurée, plus diplomate de Trump, une tentative de désescalade, si cela vous rappelle d'autres moments de l'histoire où des leaders ont tenté de déjouer des catastrophes imminentes. Partagez vos réflexions dans les commentaires, vos perspectives sont précieuses. Et maintenant, que se passe-t-il? La balle est dans le camp de Zelensky, c'est le tournant critique, toutes les attentes, toutes les responsabilités repose sur une seule personne. Il est le seul à être blâmé si les choses tournent mal, si Zelensky refuse les conditions russes. Le conflit continuera, non pas dans la sphère diplomatique, mais sur le champ de bataille. Un carnage potentiel, des centaines de milliers de soldats pourraient y laisser leur vie. L'Europe est désignée comme la future victime. Elle traînera ce fardeau jusqu'à l'épuisement des coûts économiques et sociaux qui augmenteront, surtout sans l'aide américaine. Plusieurs scénarios se dessinent, chacun avec des conséquences lourdes. Le pire pour Kiev, Trump, exaspéré par l'obstination de Zelensky, le ferait dégager par la CIA ou organiserait une crise gérée. Un changement de pouvoir rapide dans le pays voisin de la Russie pour forcer un accord selon les termes russes. C'est brutal mais historique. Le scénario probable, Trump se retirera purement et simplement du projet de soutien aux pays voisins de la Russie. Sous un prétexte commode, Zelensky n'aurait pas voulu entendre raison. Le fardeau pèsera alors entièrement sur l'OTAN et les leaders européens. Le conflit se prolongera sur le champ de bataille, sans fin visible, le meilleur pour la Russie. Zelensky accepte enfin les conditions russes, les 4 régions, le statut du russe, la liberté de religion. Une paix durable est signée. Les relations entre la Russie et les États-Unis commencent à se restaurer. L'Europe se retrouve dans une position faible, contrainte de s'adapter à une nouvelle réalité. Enfin, le scénario inattendu, malgré les doutes, une réunion tripartite impliquant Trump, Poutine et Zelensky se tient. Et contre toute attente, Zelensky est forcé d'accepter non seulement un cessez-le-feu, mais une résolution permanente, une paix véritable qui gagne et qui perd dans ce jeu de pouvoir brutal. Oh
Les gagnants potentiels sont clairs. La Russie, elle maintient ses positions. Ses conditions sont clairement énoncées. Elles sont potentiellement acceptées. Donald Trump, il se positionne comme un faiseur de paix. Il évite l'escalade. Il se débarrasse efficacement du problème du territoire à l'ouest, les perdants, Volodymyr Zelensky, il est désigné comme le responsable principal, l'obstacle à la paix. Il risque d'être isolé ou renversé. Le pays voisin de la Russie, il perd ses territoires. Sa souveraineté est compromise. Il est potentiellement abandonné par les États-Unis, les pays européens et l'OTAN. Il se retrouve avec le fardeau du conflit, des problèmes non résolus. C'est un jeu de pouvoir brutal, une redistribution des cartes mondiales. Le ton de cette présentation a évolué de l'incertitude initiale, la perplexité des observateurs, à une confiance inébranlable, une satisfaction manifeste. La supériorité intellectuelle de Poutine est affirmée, contrastant avec le mépris et la dérision envers les médias européens et Zelensky. Un message final de calme, de patience, tout en maintenant une ligne ferme sur la position russe. C'est une simplification binaire. Nous, la Russie, Trump, contre eux, Zelensky, Biden, l'Europe, les médias occidentaux. La paix contre la guerre, l'intelligence contre la bêtise, Zelensky est diabolisé. Il est le coupable de tout le conflit. Les médias européens sont qualifiés d'idiots. Ils publient des bêtises irréfléchies. L'hyperbole est présente, des millions de vies potentiellement sauvées par Trump. Le niveau d'intellect de Poutine est tellement supérieur, c'est un appel à l'émotion. Le mépris envers les médias occidentaux, l'admiration pour Poutine, la peur de l'abandon pour Zelensky, la validation de ses arguments vient de sources comme Dimitri Medvedev et Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois affirme avec force: aujourd'hui, le monde est devenu plus sûr qu'il ne l'était hier. Cela légitime l'idée qu'un camp non occidental traditionnel voit cette rencontre comme un pas vers la sécurité mondiale. Le conflit sur le territoire à l'ouest n'est pas seulement une question bilatérale, c'est un problème américain, non pas un problème interne du pays voisin de la Russie. La Russie a besoin de traiter directement avec Washington. La panique des médias européens est liée à leur incompréhension des enjeux géopolitiques, leur tendance systématique à diaboliser la Russie. Cette rencontre Poutine-Trump n'est pas qu'une simple histoire de paix, c'est le signal fort que la carte du monde est en train d'être redessinée par les grandes puissances, reléguant l'Europe au second plan. C'est une humiliation potentielle pour certains, mais un pas nécessaire vers la sécurité mondiale pour d'autres. C'est ça la nouvelle réalité. Un avenir incertain, mais plein de possibilités. Les faits sont désormais plus clairs que jamais. La conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump a duré environ 3 heures. La Russie exige 4 régions spécifiques pour la paix. Elle n'a pas bougé d'un iota sur ses exigences malgré une rencontre de cette ampleur. Cela démontre une fermeté absolue, une cohérence indéfectible de la position russe. La durée des discussions était relativement courte pour un enjeu si capital, mais la clarté des conditions russes est incontestable. C'est l'efficacité, le côté non complexe de leur demande. On parle de centaines de milliers de vies en jeu, c'est le prix de l'obstination. Le piège de la paix se referme sur le pays voisin de la Russie. L'obstination de Zelensky pourrait le condamner et isoler l'Europe. Quels sont les éléments clés à retenir pour ce drame géopolitique? La peur, la menace d'une continuation du conflit sur le champ de bataille, avec des pertes humaines massives si Zelensky ne cède pas. La polarisation est totale, nous contre eux. Les valeurs invoquées, la justice, la stabilité, la rationalité, le pragmatisme. Zelensky est délégitimé, il est illégitime. Trump est présenté comme se lavant les mains du problème, un abandon. L'Europe se retrouve seule avec un sac sans poignée. La fierté ressentie pour la position russe, pour la clarté et la force, la sagesse de Poutine, l'espoir que la paix est désormais possible si seulement les bons acteurs agissent, l'indignation contre l'obstination de Zelensky qui sacrifie son peuple, contre la naïveté des Européens. Un seul constat demeure implacable, tout se résumera au choix final de Zelensky et les conséquences seront monumentales pour le territoire à l'ouest et le reste du monde. Pensez-vous que Zelensky cédera sous la pression ou s'accrochera-t-il à ses principes, quel qu'en soit le prix pour le territoire à l'ouest? Écrivez-nous d'où vous nous regardez, ainsi nous comprendrons mieux votre perspective. Votre avis est d'une importance capitale pour nous.
Quel sera le prochain mouvement sur l'échiquier mondial? Ce n'est pas juste l'histoire du pays voisin de la Russie, c'est le signal fort que la carte du monde est en train d'être redessinée. Quelles seront les conséquences pour l'Europe, pour le monde entier? Seule l'histoire nous le dira. L'avenir est en suspens. Pensez-vous que l'Europe va enfin écouter la raison ou va-t-elle continuer de s'enfoncer dans ce fardeau? Abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes le média le plus honnête, non subventionné, qui partage les faits et dit la vérité, car nous ne recevons pas d'argent des propagandistes pour notre travail. Nous n'existons que grâce à vos vues et votre soutien. Ne manquez aucune mise à jour, cliquez sur la cloche et laissez votre opinion